Dans le cœur battant de l'agriculture moderne, chaque champ est une œuvre d'ingéniosité. Ici, la technologie ne remplace pas l'homme, elle décuple sa force. Des framboises délicatement plantées et cueillies avec une précision millimétrée, aux ananas récoltés sous le soleil brûlant, jusqu'aux amandes transformées par des machines capables de prouesses incroyables. Chaque étape témoigne d'une révolution silencieuse. Car aujourd'hui, l'agriculture n'est plus seulement une question de travail. C'est une alliance entre la nature, la science et la puissance mécanique. Alors ouvrez bien les yeux, car dans les prochaines minutes, vous allez découvrir comment ces plantations se transforment, pas à pas, en richesses prêtes à nourrir le monde. Et croyez-moi, vous allez vouloir rester jusqu'à la fin. Saviez-vous qu'une seule tête de tournesol peut contenir entre 1000 et 1500 graines? Encore plus remarquable, ces graines sont disposées en spirale suivant la suite de Fibonacci, l'un des plus beaux exemples du nombre d'or dans la nature. Mais cette beauté s'estompe une fois la saison des récoltes arrivée. Les champs ne brillent plus d'un jaune éclatant, mais deviennent gris-brun, avec des têtes penchées, attendant d'être récoltées. La moissonneuse de tournesol entre en action. Ses pointes acérées guident les tiges vers l'unité de coupe, tandis que les têtes séchées sont aspirées dans le tambour de battage. En un instant, des milliers de graines sont séparées. Les feuilles et les enveloppes s'envolent dans le vent, alors que les graines noires et brillantes défilent sur le tapis roulant, remplissant les bacs à l'arrière. En quelques instants, un champ desséché se transforme en une rivière de graines vivantes, marquant le début de leur voyage vers l'huile de cuisson et d'innombrables produits à base de tournesol. Un autre type de machine a été développé pour réduire les ecchymoses des pommes, bien qu'il ne soit pas aussi largement adopté que les autres. Il s'agit de la moissonneuse de pommes à chevauchement. Son mécanisme utilise des brosses rotatives douces qui balaient les cimes des arbres, faisant tomber les fruits dans des plateaux de collecte avant de les transférer sur un tapis roulant traversant la machine. De là, les pommes sont déplacées vers des bacs de stockage à l'arrière. Ce processus permet à la machine de passer entre les rangées d'arbres et de récolter en continu. Ce qui marque vraiment une nouvelle ère dans la récolte des pommes, c'est l'arrivée des bras robotisés intelligents. Fini le temps où des dizaines d'ouvriers devaient grimper aux échelles pour cueillir chaque fruit à la main. Équipés de caméras alimentées par l'intelligence artificielle, ces robots peuvent localiser les pommes mûres, étendre leurs pinces avec précision et récolter des milliers de fruits par jour. C'est un tournant. La technologie n'accélère pas seulement la récolte de millions de tonnes de pommes, mais détermine aussi la valeur économique de toute une saison. Posons maintenant le pied à Washington, la capitale américaine de la pomme. Devant vous se trouvent des machines géantes de secouage, pesant jusqu'à 10 tonnes, conçues spécifiquement pour la récolte. Il en existe deux types courants. Le premier utilise des bras hydrauliques pour saisir et secouer l'arbre, faisant tomber les pommes au sol. Une fois les pommes secouées, une andaineuse intervient. Elle balaie les pommes des deux côtés de la rangée d'arbres et les rassemble en une ligne nette au milieu. Ensuite, la récolteuse de pommes avance le long de la rangée, son tapis roulant positionné près du sol. Des doigts en caoutchouc doux, tournant comme des mains mécaniques, soulèvent délicatement chaque pomme. De là, les fruits passent sur le tapis roulant principal traversant la machine, sous des souffleries qui éliminent les feuilles sèches et la terre de leur surface, avant de tomber dans un grand bac ou des palettes en bois standard, prêtes à être transportées vers le stockage. Cette méthode est rapide, capable de récolter jusqu'à 10 à 15 tonnes de pommes par jour. Cependant, le taux d'ecchymose est assez élevé, ce qui la rend principalement adaptée au traitement en jus. Pour cette raison, la demande de garder les pommes intactes pour les marchés premium a conduit au développement d'une machine secoueur améliorée, équipée d'un cadre de réception intégré. Lorsque l'arbre est secoué, les pommes tombent sur le cadre de réception et sont transférées directement dans des bacs de stockage, gardant les fruits intacts et adaptés à l'exportation fraîche. Un pommier met généralement 4 à 5 ans avant de produire sa première récolte. Cette différence de technologie reflète les diverses exigences du marché. Au milieu de champs verts luxuriants scintillant sous le soleil du matin, des grappes de framboises rouges mûres brillent comme des joyaux cachés. Bienvenue à Washington, le royaume des framboises rouges surgelées. Ici, plus de 36 000 tonnes sont récoltées chaque année, contribuant à plus de 90% de l'approvisionnement américain en framboises rouges surgelées, et faisant de cet État l'un des plus grands centres de production au monde.
Avez-vous déjà remarqué le centre creux d'une framboise? Ce n'est pas causé par des parasites ou des défauts, mais par le design ingénieux de la nature. À maturité, le fruit, composé de dizaines de petites drupes, se sépare doucement de son noyau central mou, laissant derrière lui une cavité vide. Ce noyau reste sur la tige et ne produira plus de fruits. C'est la base florale d'une seule fleur qui a accompli sa mission. Cette caractéristique unique distingue non seulement les framboises des mûres, mais révèle aussi l'élégance discrète de la nature, une beauté juteuse et parfumée, empreinte de grâce. Pourtant, ce creux attrayant peut abriter un mini-hub de bactéries cachées, un abri parfait pour les œufs de mouche des fruits et les spores de moisissure, tapis dans les microcavités, attendant une seule erreur de traitement. Ne vous laissez donc pas tromper par son apparence luxuriante, car un moment d'inattention, et ce fruit apparemment parfait pourrait bien se retourner contre votre table. Pour comprendre pleinement le voyage méticuleux derrière chaque framboise pulpeuse, nous devons revenir au tout début, lorsque les premières baies de la saison commencent à mûrir. La récolte a généralement lieu en plein été, lorsque les framboises atteignent leur maturité optimale, rouges vibrantes, juteuses et parfaitement rondes. Selon l'échelle et le but de la culture, les agriculteurs choisissent entre deux méthodes, la cueillette à la main pour préserver la qualité de chaque baie, ou l'utilisation de machines avancées pour maximiser la vitesse et le rendement. Dans les grandes régions de culture de framboises comme Washington et la Californie, la récolte mécanique devient progressivement la nouvelle norme. Ces machines, valant plus de 200 000 $, fonctionnent comme un orchestre technologique. Elles font vibrer doucement les cannes avec des tiges en fibre de verre, de sorte que seules les baies parfaitement mûres tombent. Les baies sont ensuite dirigées vers un système de tapis roulant intégré, où des jets d'air puissants soufflent les feuilles sèches et les débris. Au-dessus de la ligne, des travailleurs trient les fruits sur place, ne gardant que les framboises les plus fraîches, de couleur uniforme et sans défaut. Grâce à ce processus, une ferme s'étendant sur près de 40 hectares peut terminer toute sa récolte en une semaine, rapidement et efficacement, tout en maintenant une qualité constante, prête pour l'étape suivante du voyage. Dans les petites fermes, ou celles desservant les marchés premium, les framboises sont généralement récoltées entièrement à la main, la seule méthode qui garantit que chaque baie conserve sa forme sans ecchymose. Avec leur peau délicate et leur structure creuse et aérée, les framboises sont très sensibles aux dommages causés par la pression ou les chocs. La cueillette manuelle permet aux récolteurs de sélectionner les baies au stade de maturité optimale, évitant les fruits trop mûrs ou pas assez mûrs, un facteur essentiel pour une conservation au froid et un transport post-récolte réussi. Dès que les framboises quittent les mains des cueilleurs, les plateaux sont immédiatement chargés sur des camions réfrigérés et transportés directement vers l'installation de traitement la plus proche. Pas de stockage intermédiaire, pas de retard, car même le moindre contretemps peut coûter à ces baies délicates leur fraîcheur optimale. À l'usine, des chariots élévateurs spécialisés manipulent chaque palette de framboises comme s'ils traitaient du verre. Les palettes sont déplacées vers la zone de réception, où des systèmes de déchargement automatisés prennent le relais. Chaque plateau est incliné doucement, permettant aux bailles de glisser sur le tapis roulant, sans pression, sans chute, sans collision, comme si chaque mouvement était précisément programmé pour préserver la perfection fragile de ce fruit précieux. Depuis la zone de réception, les framboises commencent leur voyage de purification. Sur le tapis roulant, elles sont lavées à l'aide de pulvérisation d'eau à très basse pression, seulement 0,3 à 0,5 bar, moins de la moitié de la pression généralement utilisée pour des fruits plus résistants comme les pommes ou les poires. Cette approche douce est essentielle, car même une force légèrement excessive peut rompre la peau délicate des framboises. L'eau de rinçage est continuellement filtrée et réutilisée, garantissant à la fois l'hygiène et la durabilité environnementale. Après le lavage, les framboises sont transférées vers la zone de tri, où des travailleurs les inspectent manuellement le long d'un tapis roulant en mouvement continu. Toutes les baies abîmées, déformées ou de couleur inégale sont retirées, ne laissant que celles qui répondent aux normes de qualité les plus élevées. Cette étape est cruciale pour garantir une excellence constante du produit. Ensuite, les framboises sont transférées vers la section d'emballage. Chaque plateau subit une dernière inspection, est scellé dans un emballage protecteur et étiqueté avec des informations détaillées telles que l'origine, la date de récolte et la qualité. Enfin, les plateaux sont placés dans des caisses plus grandes, prêtes à être distribuées aux supermarchés, marchés ou exportées à l'étranger. L'ensemble du processus est strictement contrôlé pour s'assurer que chaque framboise atteignant le consommateur est fraîche, savoureuse et sans défaut. Pour prolonger la durée de conservation et préserver la fraîcheur après la récolte, une partie des framboises emballées ne part pas immédiatement en distribution. Au lieu de cela, elles poursuivent leur voyage le long d'un tapis vibrant doucement et sont rapidement transférées vers la zone de réfrigération intense, où la température est strictement contrôlée pour maintenir la qualité naturelle du fruit, sa couleur et son arôme délicat. De là,
Les baies entrent dans une chambre de refroidissement rapide pour une conservation immédiate. À l'intérieur, elles sont placées dans une pièce froide à température précisément régulée. La vibration douce se poursuit pour empêcher les baies de coller ensemble pendant la congélation, garantissant que chacune est uniformément refroidie et conserve son apparence fraîche et sa forme parfaite. Après quelques minutes de congélation rapide, les framboises sortent de la chambre et se déplacent le long d'un tapis pour une dernière inspection. Les travailleurs vérifient manuellement les fruits une fois de plus, retirant les baies restantes de qualité inférieure. Pendant ce temps, le système vibrant continue de fonctionner, permettant aux bailles de se déplacer en douceur sans s'agglomérer. Ce processus garantit que seules les framboises de la plus haute qualité passent à l'étape suivante du traitement. Il sert de dernière étape de contrôle qualité avant l'emballage ou un traitement ultérieur. Enfin, les framboises réfrigérées sont automatiquement emballées dans des cartons doublés de sacs en plastique pour garantir l'hygiène et protéger les fruits pendant le transport. Un système de pesée intégré vérifie chaque boîte pour garantir des niveaux de remplissage constants, répondant à des normes de qualité strictes. Une fois pleines, les rabats des boîtes sont automatiquement pliés et scellés avec du ruban adhésif pour éviter tout déplacement pendant le transit. Chaque boîte est ensuite étiquetée ou codée avec des informations clés, y compris la date d'emballage, le numéro de lot et l'origine du produit. Les boîtes finies sont soigneusement empilées sur des palettes, prêtes à être déplacées vers le stockage réfrigéré ou expédiées vers les points de distribution. Parmi les framboises rouges surgelées, une sélection des plus fines est réservée pour créer une autre forme de magie, la confiture de framboise. Le processus de fabrication de la confiture commence par réduire les framboises en une mixture lisse et épaisse, puis en les mélangeant avec du sucre raffiné selon un ratio standard de 55 à 60%, significativement plus élevé que celui de la plupart des autres confitures. Cette teneur élevée en sucre est essentielle, car les framboises ont une teneur en eau élevée et une structure douce et fragile, les rendant sujettes à la détérioration si elles ne sont pas correctement conservées. Le sucre n'ajoute pas seulement de la douceur, mais agit aussi comme un conservateur naturel, aidant à contrôler l'humidité et à inhiber la croissance microbienne. Le mélange est ensuite cuit doucement dans de grands chaudrons chauffés à une température contrôlée de 85 à 90 degrés Celsius, suffisamment chaude pour concentrer lentement la confiture sans compromettre l'arôme naturel et la couleur vibrante du fruit. Contrairement aux fraises, qui perdent souvent leur couleur pendant une cuisson prolongée et nécessitent des colorants ajoutés pour l'attrait visuel, les framboises conservent naturellement leur teinte rouge pourpre riche grâce à leur teneur élevée en anthocyane. Pendant ce temps, des bocaux en verre stérilisés sont préparés et prêts à être remplis. Des machines de remplissage de haute précision s'assurent que chaque bocal est rempli avec exactitude et avec une exposition minimale à l'air, une étape petite mais cruciale pour préserver la fraîcheur et prolonger la durée de conservation. L'ensemble du processus est un mélange harmonieux de techniques et de contrôle, soigné, raffiné et délicatement élaboré pour capturer la saveur pure de chaque framboise. Peu d'images capturent l'agriculture américaine aussi vivement que ces cercles verts parfaits découpés dans le désert, marque laissée par les systèmes d'irrigation à pivot central. Leur structure est simple mais ingénieuse, un pipeline s'étendant sur des centaines de mètres, monté sur des tours à roues, tournant autour d'un moyeu central comme l'aiguille d'une horloge géante. En se déplaçant, des arroseurs pulvérisent l'eau uniformément sur le champ, créant des motifs circulaires si vastes qu'ils peuvent être vus depuis l'espace. Un système de pivot peut couvrir de 50 à 130 hectares avec un seul puits central. Les nouveaux modèles intègrent même des capteurs d'humidité du sol, un contrôle à distance via smartphone et une optimisation du débit d'eau au mètre carré. De manière remarquable, cette technologie a transformé les terres arides du Nebraska et de l'Arizona en champs fertiles de maïs, d'arachides et de soja, aidant à assurer la place de l'Amérique en tant que superpuissance agricole. En Oregon, les pins sont taillés avec la même efficacité, mais avec une touche particulière. Au lieu de couper les branches individuellement à la main, une tête de taille circulaire se déplace le long de la rangée, enveloppant la canopée et l'ombrageant uniformément comme un moule. Ainsi, chaque arbre prend la forme conique parfaite, prêt pour la saison de Noël. La tailleuse d'arbres Jutec est une machine spécialisée, conçue pour l'élagage des vergers industriels, des vergers de pommiers et d'orangers aux plantations de pins. Son long bras hydraulique, équipé de scie rotative à grande vitesse, peut s'étendre sur plus de 6 mètres pour manipuler même les branches épaisses avec facilité. En se déplaçant le long des rangées, la machine taille soigneusement les branches excédentaires, assurant que les canopées restent ouvertes et uniformes. Le système hydraulique permet des ajustements d'angle flexibles,
le rendant adaptable à différents types d'arbres. Au lieu de dizaines de travailleurs grimpant aux échelles avec des sécateurs et des scies à main, une seule tailleuse d'arbres peut élaguer des hectares de verger en une seule journée. Imaginez-vous au milieu de champs infinis d'ananas, avec des rangées de couronnes vertes épineuses scintillant sous le soleil. Bienvenue au Costa Rica, le paradis de l'ananas d'Amérique centrale, produisant plus de 3 millions de tonnes chaque année. Mais en ce qui concerne l'industrie de transformation de l'ananas, le véritable roi est les Philippines, où se trouvent d'immenses usines à l'échelle mondiale qui contribuent à plus de 40% des 5 milliards de boîtes de conserve d'ananas produites annuellement. Les ananas ont toujours été appelés les rois des fruits, avec une couronne sur le dessus et une armure de piquant. Mais sous cette apparence rugueuse se cache une chair dorée et juteuse, éclatante de douceur et d'un arôme tropical. Ce n'est pas seulement délicieux. Les ananas sont aussi des superfruits, riches en vitamine C qui renforce l'immunité, éclaircit la peau et combat l'inflammation. Comparés à de nombreux autres fruits tropicaux comme les bananes ou les papayes, les ananas mettent beaucoup plus de temps à être prêts pour la récolte. Chacun prend environ 18 à 24 mois pour arriver à maturité complète, soit presque 2 ans pour un seul fruit. Chaque avril, lorsque les ananas mûrs libèrent leur arôme sucré sous le soleil du matin et cachent leur nectar doré derrière leur armure piquante, la saison des récoltes passe à la vitesse supérieure. Le timing est tout. Les ananas sont les meilleurs lorsqu'ils atteignent leur maturité optimale, mais ce moment doré est éphémère. Les récolter trop tôt, et ils n'auront pas développé assez de sucre naturel. Attendre trop longtemps, et ils deviennent trop mous et trop mûrs. C'est pourquoi les agriculteurs comptent sur l'expérience, l'instinct, et parfois même un bon vieux test de goût à l'ancienne pour déterminer le moment parfait pour la récolte. La cueillette des ananas n'est pas pour les âmes sensibles. Chaque plante est entourée de longues feuilles tranchantes comme des rasoirs, formant une clôture naturelle de fils barbelés. Pour éviter les coupures ou les éraflures, les travailleurs doivent porter un équipement de protection complet, gants épais, chemises à manches longues et dans certains endroits, même des visières pour se protéger des feuilles. Chaque ananas est soigneusement coupé de sa tige pour éviter d'endommager la couronne ou la plante mère. Intéressamment, la base de la plante est souvent laissée intacte, car elle peut produire un autre ananas en environ 1 an, un petit cycle de renouvellement robuste. De nos jours, les avancées technologiques ont complètement transformé la manière dont les ananas sont récoltés. Dans les grandes fermes, des véhicules de récolte spécialisés sont maintenant équipés de tapis roulants automatiques, éliminant le besoin pour les travailleurs de transporter de lourds sacs à la main. Au lieu de cela, tout ce qu'ils ont à faire est de couper le fruit et de le déposer délicatement sur le tapis, qui transporte ensuite les ananas directement dans le compartiment de stockage du véhicule. Cette technologie non seulement économise du temps et réduit le travail manuel, mais minimise aussi les dommages aux fruits et augmente la productivité de 3 à 5 fois par rapport aux méthodes de récolte traditionnelles. Les camions chargés d'ananas frais commencent leur voyage depuis les champs vers Luxuriant, clôturant une autre saison de récolte animée. Et maintenant vient le moment le plus important, lorsque l'ananas va se transformer en d'innombrables produits irrésistibles, prêts à conquérir tous les goûts et à offrir une expérience inoubliable. Dès que les camions arrivent à l'usine, ils sont dirigés vers la zone de réception, où commence la première inspection stricte. Ici, les ananas sont libérés dans de grands réservoirs d'eau pour un contrôle qualité naturel et surprenant. Les ananas mûrs et sucrés, avec la bonne teneur en sucre, flottent à la surface. Pendant ce temps, les fruits endommagés, pas assez mûrs ou avariés coulent au fond et sont immédiatement retirés. C'est une étape simple mais incroyablement efficace pour trier le meilleur du reste. Ensuite vient l'étape du nettoyage. Les ananas sont déplacés vers un système de lavage automatisé qui comprend des réservoirs rotatifs, des bus de pulvérisation à haute pression et une solution désinfectante douce. L'ensemble du processus ne prend que quelques minutes, mais chaque ligne peut traiter jusqu'à 10 000 ananas par heure, soit la production d'une grande ferme en une seule matinée. Les plus beaux ananas, parfaitement ronds, sont soigneusement sélectionnés et envoyés vers la zone de stockage pour l'exportation. Ici, chaque fruit est recouvert d'une fine couche de cire végétale comestible, qui aide à retenir l'humidité et donne à la peau de l'ananas un éclat brillant et irrésistible. Une fois la cire sèche, les travailleurs effectuent une dernière inspection manuelle, triant les fruits par taille, poids, couleur et maturité. Seuls les candidats parfaits sont placés dans des cartons, chacun étiqueté avec un code QR pour la traçabilité, prêt à traverser les océans et à atterrir dans les mains des consommateurs du monde entier. Les ananas mûrs sont soigneusement pelés, révélant une chair dorée, parfumée comme le soleil du matin. Les tranches juteuses sont doucement pressées, préservant leur douceur naturelle, leur légère acidité et leur arôme frais. Le jus final est versé dans des bouteilles propres et claires,
prêt à offrir une explosion de fraîcheur pure à chaque gorgée. Et si vous êtes quelqu'un qui préfère le croquant d'une tranche d'ananas frais et réfrigéré plutôt que de siroter un verre de jus, alors ce qui suit est sûr de vous tenir en haleine, le processus de fabrication de l'ananas prêt à manger. Après la préparation initiale, les ananas sont envoyés dans un système de pelage automatique équipé de lames ultra tranchantes et de capteurs intelligents. Chaque fruit est placé dans un moule où les lames s'ajustent précisément à sa taille, enlevant la peau dure et piquante en quelques secondes. En même temps, une perceuse creuse enlève proprement le cœur dur du centre, ne laissant derrière que la douceur dorée et juteuse. Passons à l'étape suivante, où des anneaux dorés sont créés sans une seule touche humaine, parfaitement formés et d'une précision étonnante. Quelques instants plus tard, ils reposent soigneusement à l'intérieur de boîtes de conserve étincelantes, baignant dans un sirop sucré, comme des joyaux tropicaux attendant d'être remis à leur heureux destinataire. Dans un processus séparé, les anneaux d'ananas dorés poursuivent leur voyage le long du tapis roulant, où ils sont soigneusement coupés en morceaux triangulaires uniformes. À partir de là, l'ananas est dirigé vers deux voies principales de traitement, l'une pour la mise en conserve, l'autre pour le séchage. Pour l'ananas en conserve, chaque morceau est soigneusement placé dans des boîtes remplies de sirop ou de jus d'ananas, puis scellé et envoyé à travers un processus de stérilisation. Une fois refroidis, les boîtes sont étiquetées, emballées et déplacées vers l'entrepôt des produits finis. En ce qui concerne l'ananas séché, les morceaux sont placés dans des chambres de séchage jusqu'à ce qu'ils atteignent la texture souhaitée. Après refroidissement et tri, ils sont emballés dans des emballages spécialisés pour préserver la saveur et prolonger la durée de conservation. Après avoir été témoin de la transformation impressionnante des ananas dans l'usine, vous pourriez vous demander à quoi ressemblaient ces fruits avant d'atteindre le tapis roulant. Et où commence leur voyage? Chaque voyage commence par une base solide, et pour les ananas, cette base est le sol. Mais chaque parcelle de terre n'est pas immédiatement prête à accueillir de jeunes pousses. D'abord, le sol doit être soigneusement ameubli. Cette étape ne consiste pas seulement à retourner la couche supérieure, c'est une restauration à grande échelle, une manière de réveiller la terre après de nombreuses saisons de culture. Des tracteurs puissants sont amenés pour briser le sous-sol durci, compacté au fil du temps par le soleil, la pluie et les cultures répétées. Une fois ameubli, l'air, l'eau et les nutriments peuvent circuler profondément dans le sol, créant une base fertile et bien préparée pour la prochaine saison de plantation. Une fois le sol prêt, les cultivateurs passent à la sélection du matériel de plantation. Des rejets d'ananas sains et uniformes, exempts de parasites et de maladies, généralement âgés de 2 à 3 mois. À ce stade, les rejets sont idéaux pour un enracinement rapide et une croissance stable. La plantation est effectuée à la main ou à la machine, en rangée droite et nette. Chaque rejet est placé debout, avec la base en contact ferme avec le sol. L'espacement est soigneusement calculé pour donner à chaque plante assez d'espace pour étendre ses feuilles, absorber la lumière du soleil et absorber les nutriments sans rivaliser avec ses voisins. Bien que ce ne soit que l'étape initiale, une plantation incorrecte, comme placer le rejet à un angle trop peu profond ou trop profond, peut entraver le développement des racines et ralentir la croissance. Juste après la plantation, le système d'irrigation goutte à goutte est activé, fournissant de l'eau de manière constante et efficace. Certaines fermes utilisent même des systèmes de fertigation automatisés qui envoient des nutriments dissous directement aux racines, adaptés à chaque stade de croissance. Avant que l'ananas ne puisse pousser vigoureusement, l'élimination des mauvaises herbes est une étape importante pour éliminer la concurrence pour l'espace et les nutriments. Ensuite, l'application d'urée fournit l'azote nécessaire, aidant l'ananas à développer rapidement des feuilles vertes luxuriantes et à pousser fort et en bonne santé. Une fois qu'il a accumulé suffisamment de nutriments, l'ananas commence à pousser vigoureusement, se préparant à fleurir et à porter des fruits, menant à une récolte prometteuse. La récolte des arachides se fait généralement en 2 étapes. La première est le déterreur secoueur, dont les lames souterraines glissent juste sous la surface, coupant les racines et retournant toute la plante, presque comme si on exposait les arachides qui étaient cachés sous terre. Après plusieurs jours de séchage au soleil, la moissonneuse batteuse d'arachides entre en scène pour la grande finale. Les tapis roulants rassemblent les plantes, les cosses sont séparées des tiges, et des souffleries nettoient chaque parcelle de terre. Les arachides pleines tombent dans le bac de stockage, tandis que les tiges sont retournées au champ comme engrais verts. Grâce à la puissance de la mécanisation, ces machines peuvent traiter 5 à 6 tonnes d'arachides par heure, un rythme inimaginable pour le travail manuel. Ce processus unique en 2 étapes fait de la récolte des arachides l'une des performances les plus distinctives de l'agriculture.
Chaque année, la Californie produit plus de 1,2 million de tonnes d'amandes, représentant 80% de l'approvisionnement mondial. Derrière l'apparence modeste de l'amande se cache une industrie massive valant des milliards de dollars. Peu de gens savent que seulement une vingtaine d'amandes contiennent jusqu'à 160 calories, équivalentes à un pilon de poulet. Malgré leur teneur élevée en calories, les amandes sont un miracle pour les régimes, grâce à leur graisse saine qui vous rassasie plus longtemps. Cependant, en manger trop peut avoir l'effet inverse. Manger moins, mais bien, est le choix intelligent. Mais les amandes sont bien plus que leur valeur nutritionnelle. Sous la beauté immaculée des fleurs d'amandier, la production d'une tonne d'amandes nécessite plus de 10 millions de litres d'eau, alors que la Californie souffre de sécheresse sévère. Par conséquent, alors que la production durable gagne en attention, chaque récolte marque un nouveau départ, où les efforts de culture, la technologie et la foi en un avenir plus vert se rejoignent dans chaque amande mûre. Le voyage des amandes commence en janvier ou février, lorsque de jeunes amandiers sont plantés dans la vallée centrale de Californie, la capitale mondiale de l'amande. Avec son climat chaud et sec et son sol fertile, la région offre des conditions idéales pour que ces arbres prospèrent toute l'année. Au début, les arbres sont plantés en rangées régulièrement espacées et associés à des systèmes d'irrigation goutte à goutte ou micro-aspersion qui délivrent l'eau et les nutriments avec précision et efficacité. Les systèmes modernes d'irrigation goutte à goutte permettent à l'eau d'aller directement aux racines, minimisant l'évaporation et le gaspillage. Pendant ce temps, les micro-aspersoirs aident à maintenir une humidité uniforme du sol et à délivrer des engrais par l'eau, soutenant une croissance saine tout au long du cycle de vie de l'arbre. Ce qui distingue les amandes de nombreuses autres cultures, c'est leur système racinaire profond et leur forte demande en eau. Cela est largement dû au fait que leur saison de croissance coïncide avec les mois secs de Californie, nécessitant un arrosage constant pour maintenir la santé et la productivité des arbres. Bien que l'irrigation goutte à goutte aide à économiser l'eau, le fait que les amandiers portent des fruits chaque année signifie que la consommation d'eau reste élevée pour soutenir les rendements tout au long du cycle de production. Au cours de la première ou deuxième année, les agriculteurs se concentrent sur le développement de canopées solides et de systèmes racinaires sains. Des machines modernes sont utilisées pour tailler les branches mortes ou qui se chevauchent, assurant que chaque arbre reçoive suffisamment de lumière solaire et pousse vigoureusement. Vers la troisième ou quatrième année, lorsque les arbres fleurissent en nuances vibrantes de rose et de blanc, la saison de pollinisation commence officiellement. À ce moment, plus de 2 millions de ruches sont apportées dans les vergers d'amandiers. Les abeilles collectent délicatement le pollen des fleurs nouvellement épanouies. Avec leurs ailes affairées, elles transfèrent le pollen d'une fleur à une autre, favorisant le développement des fruits dans les amandiers. Depuis des années, les producteurs d'amandes collaborent étroitement avec les apiculteurs pour assurer des récoltes réussies, une collaboration qui soutient des arbres sains et des rendements élevés pour les saisons à venir. Après des mois de soins sous le soleil d'été, vers la fin de l'été ou le début de l'automne, l'enveloppe extérieure verte de l'amande commence à s'ouvrir, comme un sourire de la nature, signalant que le temps de la récolte est arrivé. Pour récolter les amandes rapidement, une machine appelée secoueur d'arbres est utilisée. Le secoueur d'arbres est une merveille de l'ingénierie agricole, équipé d'un bras mécanique et d'un système d'entraînement hydraulique qui se fixe solidement sur le tronc de l'arbre. Lorsqu'il est activé, il produit des vibrations rapides et précises, presque comme une danse avec l'arbre, créant une joyeuse pluie d'amandes qui tombe de manière uniforme et efficace. Chaque secoueur d'arbres peut récolter 10 à 15 amandiers par heure, selon sa taille et sa capacité. Dans le passé, les agriculteurs devaient secouer les arbres manuellement à l'aide de longues perches, ce qui était chronophage et présentait des risques pour la sécurité. L'avènement du secoueur d'arbres a considérablement raccourci la période de récolte, de plusieurs semaines à seulement quelques jours, réduisant les coûts de main-d'œuvre et la perte de noix tout en augmentant l'efficacité globale de la production. Après la pluie d'amandes tombées grâce au secoueur d'arbres, un dispositif moderne appelé balayeuse est utilisé pour faciliter le processus de récolte. La balayeuse est équipée de brosses rotatives qui balaient doucement les amandes en longues rangées droites, connues sous le nom d'andins. Ces rangées sont soigneusement disposées entre les lignes d'arbres, créant des bandes nettes de noix, prêtes à être collectées. La machine fonctionne en douceur, permettant une collecte rapide tout en minimisant les dommages aux feuilles et au sol. Organiser les amandes en andins aide l'équipement de récolte à travailler plus efficacement, accélère le processus de collecte et protège la qualité des noix en réduisant les cassures. Après quelques jours de séchage au soleil pour réduire l'humidité et améliorer la qualité des noix, la phase principale de la récolte commence. Les balayeuses d'amandes se déplacent le long des andins, collectant les noix et les transférant dans des camions spécialisés. Ces machines sont souvent équipées de ventilateurs avancés et de systèmes de filtration qui aident à éliminer les feuilles, les brindilles et la poussière, garantissant que seules des amandes propres et intactes sont collectées. En conséquence, les processus post-récolte comme le tri et la transformation deviennent plus faciles et plus efficaces. Enfin,
la moissonneuse commence à pousser les rangées d'amandes sur le long tapis roulant. Les noix se déversent dans la benne du camion comme un petit ruisseau, couche après couche, saupoudrées de terre et embrassées par le soleil et le vent, peignant un tableau vivant de la saison des récoltes. En un instant, la benne du camion est remplie de montagnes d'amandes, prêtes à partir, portant avec elle le souffle de la terre et les espoirs des agriculteurs pour une saison abondante, commençant un nouveau voyage du verger à la table. Lorsque les amandes sont transportées vers les installations de transformation, elles ont souvent encore leurs coques vertes extérieures et leurs coquilles dures, ainsi que des débris tels que des feuilles sèches, de petites brindilles et de la terre. Avant que le décortiquage ne commence, les amandes subissent un processus de nettoyage approfondi. Tout d'abord, elles passent dans une machine à enlever les branches, qui élimine les branches plus grosses sans endommager les noix. Ensuite, les amandes se déplacent vers le décaillouteur, où un courant d'air souffle les débris plus légers, tandis que des vibrations aident à détacher toute terre durcie accrochée à la surface des noix. Enfin, les amandes passent dans un égreneur, qui élimine complètement les petites brindilles et impuretés restantes. L'étape suivante est le décortiquage. Le processus commence par desserrer la coque verte extérieure à l'aide d'un mécanisme de rotation ou de friction doux. Les coques desserrées sont ensuite enlevées par un système d'aspiration ou d'air, garantissant que la ligne de production reste exempte d'impuretés. Une fois la coque extérieure enlevée, les amandes sont transférées sur une table à gravité pour séparer les débris restants. Les noix qui ont encore leur coquille dure continuent sur la ligne de traitement principale, où elles passent par un système d'inspection basé sur des caméras qui détectent et éliminent les amandes de qualité inférieure en préparation pour l'étape suivante de décortiquage. Le processus de décortiquage commence en alimentant les amandes, toujours enfermées dans leur coquille dure, dans une machine de décortiquage spécialisée. Cette machine utilise une force mécanique douce pour casser et séparer les coquilles, tout en veillant à ce que les amandes à l'intérieur restent intactes et non endommagées. Après le décortiquage, les amandes sont transférées sur un tapis vibrant, équipé de trous de tri pour les classer par taille. Les amandes plus petites tombent dans des bacs séparés et sont généralement utilisées pour le beurre d'amande ou les ingrédients de boulangerie. Les amandes plus grosses continuent sur la ligne pour répondre aux normes des marchés premium. Dans un environnement high-tech, les amandes subissent une inspection de qualité utilisant des logiciels informatiques avancés. Des supercalculateurs fonctionnent 24 heures sur 24 pour identifier les amandes qui répondent à des normes de qualité strictes. Ensuite, des caméras de numérisation haute résolution détectent les micro-fissures ou les éraflures de surface sur chaque amande. Le système calcule les coordonnées exactes et envoie les données au bras robotisé, qui retire rapidement et avec précision les amandes défectueuses de la ligne de traitement. Enfin, des travailleurs humains effectuent une dernière inspection, retirant les amandes défectueuses restantes pour garantir la plus haute qualité. Les amandes sont ensuite triées dans des bacs de différentes couleurs en fonction de leur qualité. Les bacs rouges contiennent généralement des amandes de qualité premium, tandis que les bacs verts et jaunes contiennent des amandes de deuxième qualité. Ce processus de tri manuel aide à détecter les imperfections subtiles et à gérer les cas spéciaux, des tâches que les systèmes automatisés peuvent ne pas exécuter parfaitement. La pasteurisation à la vapeur est la méthode la plus courante utilisée aux États-Unis. De la vapeur chaude est appliquée pendant une courte durée pour éliminer les bactéries nocives telles que la salmonelle. Ce processus est très efficace, préservant la saveur naturelle et la texture des amandes tout en répondant à des normes strictes de sécurité alimentaire. Après la pasteurisation, les amandes sont transférées à l'étape d'emballage. De grands bacs sont soigneusement préparés et scellés de manière sécurisée pour préserver la fraîcheur et la qualité pendant le transport. Ces bacs sont ensuite livrés à des installations de transformation spécialisées où les amandes poursuivent leur voyage, étant transformées en délicieux produits tels que des amandes grillées salées ou du caramel aux amandes. Pour faire des amandes grillées salées, les noix sont placées dans un four ou un grille-pain automatique et grillées à une température de 150 à 180 degrés pendant environ 10 à 15 minutes pour garantir qu'elles sont cuites uniformément et croustillantes. Pendant qu'elles sont encore chaudes, les amandes sont aspergées ou enrobées d'une solution saline pour un assaisonnement uniforme. Enfin, les noix sont rapidement refroidies et scellées dans un emballage hermétique, prêtes à être livrées aux clients. Aux côtés des amandes grillées salées, une autre friandise sucrée irrésistible est le caramel aux amandes, une collation croustillante et beurrée qui ravit à chaque bouchée. Les ingrédients principaux du caramel comprennent le sucre, le beurre, la crème et une pincée de sel. Tout d'abord, le beurre et le sucre sont fondus ensemble dans une grande poêle à feu moyen, en remuant constamment pour éviter de brûler et pour créer un mélange lisse. Ensuite, de la crème épaisse est ajoutée pour améliorer la texture et équilibrer la douceur. Le mélange est ensuite cuit à haute température, environ 150 à 155 degrés Celsius, jusqu'à ce qu'il atteigne une consistance souple et malléable. Une fois la consistance souhaitée atteinte, le mélange beurre-sucre est versé sur une surface métallique pour refroidir avant de passer à l'étape suivante.
Alors que le mélange refroidit et se solidifie, il est coupé en petits morceaux. Des lames de coupe tranchantes sont généralement utilisées pour ce processus, garantissant des coupes précises afin que chaque morceau de caramel soit uniforme en taille et en forme. Ensuite, les morceaux de caramel sont transportés le long d'un tapis roulant, où un flux de chocolat chaud enrobe la surface de manière uniforme. Cette couche de chocolat crée une coque extérieure lisse et améliore la saveur distinctive du caramel. Et enfin, l'étape la plus importante arrive. Tout comme chaque morceau de caramel enrobé de chocolat se fixe en une finition riche et brillante, ils sont ensuite baignés dans une pluie dorée d'éclats d'amandes grillées. Les éclats d'amandes parfumées et huilées adhèrent étroitement au chocolat encore chaud, formant une armure croustillante et savoureuse. C'est cette harmonie délicate entre les amandes noisettées et douces et la douceur riche du caramel qui donne au bonbon son âme et son caractère emblématique. Ainsi, le voyage de chaque amande touche à sa fin, des vergers ensoleillés, à travers la technologie moderne, jusqu'au four de torréfaction parfumé. Chaque petite amande porte désormais un manteau unique, prête à éveiller les sens et à porter l'histoire d'une terre dévouée sans relâche. Voici s'affiche à votre gauche une vidéo encore plus intéressante. J'étais moi-même hypnotisé en la faisant pour toi. Clique dessus maintenant et rejoins-moi.